Ça va? Okay. Donc, c'est ce que je disais. Donc, il est venu à Paquet. Il a tapé la porte. Ma mère a ouvert la porte. Elle dit, alors, le vieux, mais bonne arrivée. Il a dit, merci, il m'a donné place. Et qui t'a montré ici? Et le vieux dit, ici, là, je connais avant toi. Et c'est comme ça il a répondu. Et mon papa qui était au travail lui a demandé, ma mère lui a dit, ah, ton papa est là, hein? Il dit, ah bon? Il est arrivé quand? Il dit, mais toi, le vieux arrive, puis tu ne veux pas me dire qu'il arrive. Il dit, mais aide-moi, il a dit que l'étranger venait. Le vieux rentre au salon. Il dit son papa. Il dit, mais le vieux, qui t'a montré chez moi ici? Il dit, mais ça, c'est même comment on joue ballon. Donc, le vieux, ma maman a préparé et ma maman assis comme ça, mon papa assis comme ça et mon grand-père assis comme ça. Donc, c'était en 3 personnes. Ma maman a servi mon grand-père, elle a servi mon père et elle s'est servie. Et comme elle était catholique, mon papa était catholique, il a commencé à prier. Cette Marie, Mère de Dieu, ils ont commencé à prier. Donc, comme ils ont voulu manger, mon grand-père lui a demandé, oh, prière tu as fait là. C'était pourquoi? Et mon papa lui répond, c'était pour chercher les esprits, tu devais contrôler la nourriture. Alors que ton grand-père c'est un sorcier. Alors que mon grand-père était un grand sorcier. Un grand démon, je peux dire, je ne sais pas de quel grade, mais vraiment, il commandait 7 villages dans le monde de la sorcellerie. Mon papa ne sait pas. Et le vieux lui dit, quand tu pries comme ça, là, parce que mon papa était confirmé, baptisé à l'église catholique, quand tu pries comme ça, il n'y a pas de problème, ça là, rien ne va arriver. Et quand ils ont commencé à manger, il y a 2 mouches qui sont tombées sur la nourriture dans l'assiette de ma maman. Et le grand-père dit, ça c'est bénédiction ça. Qu'il faut pousser, il faut lever mouche là, tu as mangé. Oh, les mouches qui sont, vous remarquez, quand les mouches descendent, tu manges là, il faut les mettre là comme ça. Et puis il faut les pieds là aussi comme ça par derrière. Donc, il est en train d'envoûter la nourriture comme ça. Et ça, on se comprend. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu m'écoutes en direct aujourd'hui. Tu es en train d'écouter ce témoignage. Si tu es en train de manger, tu es en train de boire, je ne sais pas si tu es en train de faire quelque chose, que la mouche tombe dans la nourriture que tu es en train de manger, il faut annuler cette nourriture-là automatiquement. Quelle que soit la valeur de la nourriture, que tu as payée. Arrête de dire non. Jésus-Christ a sanctifié la nourriture. Dieu même a dit, je ne t'ai pas dit de ne pas tenter. Ne tente pas ton Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Dis ne tente pas ton Dieu. Donc comme ma maman était dans l'ignorance, elle a continué à manger. Quelques minutes après, à table, elle a dit, elle a mot de vente. Et mon grand-père lui a dit, apporte-moi mon sac, c'est dans la chambre. Et quand il a envoyé, il a dit, bon, il y a un caolet là. Il faut prendre la calebasse, il faut frotter le caolet là dans la calebasse et tu traces 3 fois sur ton ventre, comme ça. Ma mère a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le ventre a vibré comme courant. S'il y a des questions pour poser, hein. Et le ventre a vibré comme courant. Et elle a dit, ah, le ventre a vibré, hein. Quelqu'un qui est malade, si tu lui donnes un médicament pour être guéri, quelle question doit lui répondre? Quelle question doit lui poser? Ah, bonne guérison. Mais lui, il n'a pas dit bonne guérison. Il a dit à ma maman directement que ça a reçu. Ma mère était étonnée, elle dit, ah, je t'ai dit mon ventre a vibré et tu me dis que ça a reçu. Qu'est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui, donc, la mère n'a pas compris ce que le vieux voulait dire. Mon père aussi n'a pas compris ce que le vieux voulait dire. Donc, dans la sorcellerie, Oui. le grand-père avait entrepris une action pour, comment on appelle ça, faire bouger le ventre de la maman. Voilà. Pour faire vibrer le ventre. Faire vibrer le ventre de la maman. Maintenant, pour perdre
l'esprit de connaissance. Pour ne pas qu'il pose trop la question, pourquoi tu as dit que ça a reçu. Donc, ils ont oublié même de dire normalement on dit bonne guérison. Donc, eux, au lieu de continuer à poser la question, ils se sont tués. Donc, elle est venue s'asseoir à la même place pour continuer à manger. Donc, quand elles ont commencé à manger, oh, le kaolin qu'elle a tracé sur le ventre 3 fois en montant. Mes frères, mes soeurs, mes parents, vous utilisez les kaolins, vous ne savez pas où les kaolins se trouvent. Vous rêvez d'aller à l'hôpital. Ça vous, je suis en train de parler de ma vie comme ça. Ça, c'est la première partie. Donc, le kaolin qu'elle a tracé était une porte d'ouverture pour que mon grand-père puisse rentrer dans le ventre de ma mère et causer avec moi dans le ventre. D'où il a tracé les traits, la trace qu'il a mise à partir du nombril. Le kaolin était écrasé dans la calebasse. Juste, le kaolin écrasé dans la calebasse, la trace qu'il a mise sur le ventre de la mère, c'était une ouverture pour pouvoir entrer, aller trouver le fœtus que vous étiez dans le ventre de la maman. Voilà, merci. Afin de vous initier. Voilà. Ça, vraiment, que Dieu te bénisse pour que vous m'aidiez à comprendre mon français comme j'ai un nouveau CP2. Voilà. Donc, mon grand-père, qu'on appelle là, mon grand-père assis là, mon père assis là, ma maman assis comme ça. Et elles ont trouvé que mon grand-père mangeait. Ils regardent aussi mon papa mange, maman en train de manger. Oh, c'est le faux, tu es en train de manger. Mon grand-père, tu mangeais à cuillère. C'est le faux, tu es en train de manger. À partir où le ventre, le sotus a vibré dans le ventre, automatiquement, à partir de 3 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir les yeux. Oh, permettez-moi un peu. Donc, lorsque votre grand-père, il a fait une ouverture dans le ventre de votre maman, lui-même il est entré et c'est son fourreau vide qui restait sur la table en train de manger avec les autres. Voilà. C'est-à-dire que la personne qu'on voyait à table n'était plus votre grand-père, mais son esprit était déjà dans le ventre de la maman. Voilà. C'était le faux, c'était là. C'était la coquille vide. La coquille vide. Okay. Tu mangeais, tu parlais avec eux. Okay. Donc le vrai là, puisqu'elle a tracé, c'était comme une porte d'ouverture. Et il est rentré dans le ventre de ma mère. Or, où le sotus était assis, c'était une place. Parce qu'il y a le sotus de 2 places où on appelle des jumeaux. Mais c'était une place. Donc lui, il était rentré dedans là-bas. Et puis nous sommes assis, comme nous sommes assis comme ça. Et puis nous sommes en train de poser. Déjà, à 3 mois, à 3 mois de ventre, vous causiez avec votre grand-père qui est entré dans le ventre de votre mère. Oui. Okay. Il a permis que, je ne sais pas comment c'est passé, j'ai eu les yeux, j'ai eu des narines, j'ai eu des bouches, j'ai eu pieds, j'ai eu chaises, j'ai eu tout, complet. Il a accéléré votre développement. Bon, il a accéléré le développement. Oh, en temps normal, là, même échographie ne peut pas dire d'abord même là, après les 3 mois, le sexe d'un enfant. Mais lui, il a pu dire à mon père, lorsqu'il était en train de manger à table, il a dit à mon papa, grossesse là, c'est mon petit-fils qui est dedans. Et c'est devenu débat. Mon papa a dit, grossesse n'est pas encore montée là, comment tu dis que c'est ton petit-fils? Il dit, toi là, tu es policier pour rien. Mon papa lui dit, moi là, je suis né pour faire les enquêtes. Lui aussi, il dit, toi, tu es né pour faire les enquêtes à trouver encore des personnes. Nous là, mais plus fort d'enquête que vous. Oh, il n'a pas compris ce qu'il devait dire. Ça veut dire que le Dieu lui parlait dans le spirituel. Voilà, il parlait dans le spirituel. Et le Dieu est rentré. Et il a assis. Et puis moi, je lui pose la question, hey, toi là, tu fais quoi ici? Il dit, voilà, c'est les gens comme ça qui parlent là, c'est là que je veux. Toi là, tu peux me remplacer. Je dis, ici là, c'est une place. Pourquoi tu es venu me tirer ici? C'est un esprit que tu parles avec ton grand-père. Voilà, un esprit. En fait, je crois que dans le ventre de la mère, lorsque le grand-père est entré, lui, puisque le grand-père a déjà présagé que c'est lui qui sera le remplaçant, l'héritier, l'enfant, en ce que je comprends, il lui a conféré ce pouvoir-là. Déjà, il a reçu dans le ventre, déjà, vous avez répondu à votre grand-père, vous avez demandé à votre grand-frère, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Donc, cela il dit que je suis venu t'inviter ce soir. Et j'ai dit, mais en tant que moi, bébé comme ça, là, comment je peux arriver pour aller où tu te trouves? Il dit non,
Tu es un enfant, mais tu n'es pas un enfant, tu es une grande personne. Et c'est toi, j'ai besoin, parce que c'est toi, tu dois me remplacer. Donc, Dans la sorcellerie. dans la sorcellerie, dans le ventre de ma mère. Et c'était ma première fois, j'ai commencé à parler avec un humain, une personne humaine. Et j'ai commencé à parler avec lui, on s'est attendu et nous sommes tombés d'accord. Et il est ressorti du ventre, il allait s'asseoir dans la chaise encore pour continuer à causer avec mes parents, sans savoir que où il était en train de manger, mais sur le foot était là, mais l'original s'est trouvé dans le ventre de ma mère, avec moi qui était dans le ventre. Est-ce qu'il y a une question encore à poser? Non, vous pouvez continuer. On comprend là que le grand-père a fait une ouverture dans le ventre de votre mère. Maintenant, lui, sa coquille est restée en train de poser avec votre père sur la table. Et lui-même, il était en train de vous initier dans le ventre. Voilà. Donc, puisqu'elle est rentrée dans le ventre, donc, il était en train de communiquer une puissance démoniaque, une puissance de la sorcellerie. Maintenant, ça allait trouver que moi-même, je suis né déjà, à partir de 3 mois de cœtus déjà, j'avais déjà une puissance, une vision spirituelle. Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça mystique, mais peut-être que c'était une vision que Dieu devait me donner pour travailler avec lui plus tard dans le ministère. Voilà. Donc, j'avais une vision spirituelle. Donc, le démon là, le diable là, le sorcier, s'il sait que tu as une vision spirituelle, il passe le premier pour corrompre la vision que tu as déjà. C'est ça. La vision que Dieu t'a donnée, pour que tu commences à le servir, C'est ça. le premier avant Dieu. Donc, tout ce qui devait sortir là, ça ne vient pas de la faute. Voilà. C'est parce qu'ils ont passé devant. Or, avant de servir Dieu, Dieu prend le temps de te préparer. Or, le démon, lui, ne te prépare pas, il vient te proposer des choses. Donc, au lieu d'attendre que je sois préparé, au temps de Dieu pour faire ma plénitude, lui, il a commencé à me proposer. Ok, bon, apôtre, oui, j'aimerais poser une question pour savoir, est-ce que quand tu es sorcier, hein, tu peux savoir que toi-même tu es sorcier? Oui. En réalité, toi, tu sais que tu es En sorcier. réalité, tu sais que tu es sorcier. Il y a 2 types de la sorcellerie. Okay. Il y a la sorcellerie consciente Oui. et il y a la sorcellerie inconsciente. Où tu pratiques la sorcellerie, mais tu ne le sais pas. Mais quelle est la différence entre les 2 types de sorcellerie? L'inconscient et conscient, c'est quel sorcier qui est le plus fort? C'est la même sorcellerie. Mais si on veut te rendre grand sorcier, on commence à utiliser ton corps et ton âme en rêve. Sans que tu le saches. Sans que tu le saches que tu pratiques la sorcellerie. Souvent, on peut venir prendre ton corps pour aller faire. On peut venir prendre ton âme, on peut venir prendre ton esprit. Si l'homme de Dieu n'est pas fort, ou le féticheur n'est pas fort, mais celui de Dieu n'est pas fort, il va penser que lui, il est sorcier. Or, il n'est pas sorcier, c'est une personne qui s'incarne en lui et il prend son image, il prend sa forme, il prend son visage pour aller pratiquer la sorcellerie. Et puis c'est son nom qui est au dehors. Or, le vrai là, il est assis là. Il y a une question qui me préoccupe. Est-ce que le bébé que vous étiez à 3 mois dans le ventre, quand le grand-père est entré, à partir de ce moment, est-ce que vous aviez des pouvoirs pour sortir, aller œuvrer avec les autres sorciers? Oui, oui. Puisqu'il y avait déjà une vision spirituelle de Dieu. Mais la vision attendait à ma naissance. Voilà. La vision attendait à ma naissance pour commencer à être développée. En fait, la question c'est quoi? Excusez-moi. Je n'ai pas bien compris. Moi, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que dedans, à partir de 3 mois, est-ce que le grand-père, vous ayant initié, vous aviez un certain pouvoir de sortir du ventre et aller opérer avec les sorciers? Oui. Maintenant, oui. Maintenant, vous avez dit que vous avez une vision. La vision, c'est laquelle? Voilà. Dieu m'a donné une vision spirituelle pour le servir. Un appel. Un appel de Dieu. Maintenant, comme lui, il est rentré dedans, lui ne savait pas qu'il y avait déjà une vision. Chez lui, il venait me donner une vision de la sorcellerie. Et donc, je comprends. C'est comme tu es né, tu n'es pas né sorcier. Mais c'est eux qui vont t'initier, tu vas commencer à voir les jeux de la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie. Donc, quand il rentrait déjà pour me trouver dans le ventre de ma mère, j'avais déjà une vision née avec.
Voilà. Donc maintenant, lui, il voulait transformer cette vision-là à une vision pour la sorcellerie. Ok. Donc, si je comprends bien, à 3 mois déjà dans le ventre, tu sortais pour aller à les réunions, pour aller en mission. Voilà. Maintenant, étant bébé dans le ventre de la mère, quand tu sors, tu deviens grande personne ou bien bébé. Quand mon grand-père est sorti pour aller s'asseoir sur la chaise, à 18 ans, il a dit à ma maman que comme je suis quitté en j'étais très fatigué, laisse-moi dormir, ce matin, je vais manger. Donc, à 19 h, il y a un hibou qui se promène partout dans le monde entier, partout dans la ville, partout dans le village. Il crie, frrrr, c'est comme ça l'hibou la crie. Quand l'hibou la crie comme ça, tu dois prendre 5, ainsi, c'est trop long, c'est lourd. Donc, quand il crie frrrr comme ça là, ça veut dire qu'il est l'heure, ce soir il y a réunion. Quand il crie frrrr encore, il veut dire apprêtez-vous. À 21 h, 20 h, la réunion commence. Donc, à partir de 19 h, mon grand-père s'est trouvé à Boaké, il s'est déjà trouvé à Man, au village, dans la forêt, dans le lieu de la sorcellerie là. Et il avait une trône. Le même trône qui se trouve chez les pasteurs, dans les grandes églises, les trônes qui ont des bras, les trônes qui ont des ailes là. Ce sont des trônes qui étaient dans le monde de la sorcellerie, qui sont copiés pour venir sur la trône de la terre. Et donc, je comprends un peu. Oui. Voilà. Donc, quand mon grand-père était là-bas, donc il était déjà l'heure. 21 h où moi je devais partir. Donc, comme je devais partir, il a fait moi j'étais dans le ventre de ma mère, mais en tant que dans le ventre de ma mère, je voyais tout ce qui est dehors. Et donc, je comprends un peu. Je voyais tout ce qui était dehors. Or, comme un bébé est dans le ventre, tu peux regarder ta maman derrière toi, tu la télévision. Ta maman en train de préparer, tu regardes ce qu'elle prépare. Ça, c'était notre pouvoir mystique encore. Et donc, je comprends le besoin du pasteur. Donc, arrivé là-bas, arrivé dans le monde spirituel, dans la sorcellerie, il était l'heure que mon grand-père devait me présenter au grand sorcier de là-bas. Et mon grand-père a pris œuf comme ça. Il a pris charbon. Il a tracé l'œuf là une fois, puisque mon maman a tracé le train là 3 fois sur son ventre. Il a tracé l'œuf là une fois. Il a fait l'indentation. Il a tracé 2 fois. Il a fait l'indentation. Qu'il a tracé 3 fois. Il a déposé l'œuf sur le miroir. Et l'œuf s'ouvrit comme une porte. L'œuf frais s'ouvrit comme une porte. Et ça a donné l'ouverture au ventre de ma maman qui se trouvait à Boaké. Et le ventre de ma maman s'ouvre comme une porte. Et tu sors. Et je sors maintenant du ventre. Et je suis assis sur les pieds de ma mère. Elle se sentait maintenant dire à mon papa que mes pieds sont lourds. Mais elle ne savait pas que c'est moi qui étais sorti du ventre. Et mon grand-père là-bas, et il commence à m'appeler, monsieur le pasteur, de vous à moi. Est-ce que normalement, quelqu'un qui se trouve à moi, il peut appeler le nom de quelqu'un pour qu'il puisse attendre? Non. Je dis jamais. Mais dans le monde de la sorcellerie, quand on t'appelle, tu peux attendre ton nom par des milliers de kilomètres. Ça, c'est pour le monde de la sorcellerie. Hein? Et donc, tu comprends. Oui. Or, le 3e ciel est plus loin que la distance de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Bon, je prends un exemple. Nous sommes en Côte d'Ivoire, présentement à Daké. Et puis quelqu'un se trouve en Chine. Dans la sorcellerie, il peut être en Chine, puis t'appelles, tu attends. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. C'est un clan. Oui, c'est un clan. Or, la distance de la terre jusqu'au 3e ciel est plus loin. Est très loin. Est très loin que Daké, que la Côte d'Ivoire, Chine. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi souvent, tu dois dire que Dieu me parle. C'est pas parce que Dieu est descendu, mais Dieu est au trône, et puis il parle, puis on attend.
Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, oui. Maintenant, dans le monde de la sorcellerie, là, notre puissance de parler, là, ça ne peut pas arriver jusqu'à faire le 3e ciel là-bas. Mais il faut qu'on arrive à descendre pour plus attendre. Je suis passé de là, tu es tout coupable. Je vois. Voilà. Donc, mon